Bonjour à tous, nouvelle vidéo de pronostic football sur Rue des Joueurs et nous allons parler de la cinquième journée de Ligue 1 qui va se clôturer dimanche soir avec un Olympico qui va être très attendu et qui s'annonce particulièrement spectaculaire. 9 matchs à la carte, j'ai comme d'habitude tout décortiqué pour vous. Combi pratiquement à 2 à la fin de cette vidéo. Pas tout à fait parce que je vous avoue que j'aime pas trop la carte donc j'ai été un petit peu conservateur. Mais combi quasiment à 2 donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez la voir. Donc je vous le dis, j'aime pas trop la carte. Semaine de sortie de Ligue des Champions. Il y a encore Monaco et Brest qui jouent ce soir. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour eux. Avant toute chose, n'oubliez pas qu'on a analysé toutes les rencontres de Ligue des Champions qui restent ce soir sur la chaîne. J'ai préparé une vidéo de Ligue 2 qui est d'ores et déjà en ligne. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche. Je suis Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs et on attaque l'analyse de cette cinquième journée de Ligue 1 avec les 9 matchs. Donc on attaque avec le match du vendredi soir, la rencontre entre Nice et Saint-Étienne. Je trouve que déjà dès le premier match, on a deux équipes qui jusque-là n'ont pas apporté des garanties incroyables, compliquées à pronostiquer. Nice qui a perdu à Auxerre et au Vélodrome pour un match nul contre Toulouse et donc au final une seule victoire contre le promu Angers. Ils ont le début de la Coupe d'Europe la semaine prochaine contre la Real Sociedad, donc à voir comment cela va les impacter. Par contre, du côté des hommes de Francaise, le pari, les deux équipes qui marquent, est passé 3 fois sur 4. C'est le pari que je vais retenir à 1,71 avec une victoire 2 buts à 1 pour les Niçois. Côté stéphanois, après 3 défaites, ils ont débloqué le compteur en battant Lille 1-0, débloqué le compteur de points et le compteur de buts. Donc voilà, je me dis que Nice a pris des buts dans tous ses matchs. Je l'ai dit, Saint-Étienne a débloqué le compteur et pourrait au moins trouver le chemin des filets. Lille-Strasbourg, match compliqué aussi. Du coup, je suis parti sur le même pari. Les deux équipes qui marquent à 1,69. Et je vois bien un petit match nul, un partout. Lille qui vient de perdre 4 matchs de suite contre le Slavia Prague, le PSG, Saint-Étienne et le Sporting en Ligue des Champions. Donc je me dis qu'il pourrait très bien à nouveau connaître de gros problèmes contre une séduisante équipe de Strasbourg. Séduisante, mais qui n'a gagné qu'un seul match pour 2 nuls et une défaite un peu folle à Lyon, 4 buts à 3. Du coup, je me dis que les buts, c'est le bon pari, c'est passé dans les 4 matchs de Strasbourg et je me dis que Lille, qui n'a pas marqué depuis 2 matchs, pourrait aussi retrouver le chemin des filets, donc contre une équipe qui a encaissé à tous ses matchs. Rennes-Lens, à l'inverse, je vais aller sur le scénario d'un match plutôt fermé. Je vais partir sur l'under moins de 2,5 buts à 1,64. Et là aussi, j'imagine bien un petit match nul, un partout. On a Rennes qui a fait le plein à domicile en battant Lyon et Montpellier. Par contre, deux défaites à l'extérieur. Côté Lensois, équipe toujours invaincue en Ligue 1, deux victoires et deux nuls contre Monaco et Lyon, calendrier pas évident. Je me dis que c'est quand même une équipe qui peut clairement gêner les Rennais. Et comme l'Under est passé dans les 4 matchs de Lens, je vais suivre cette tendance, même si c'est passé dans aucun des matchs de Rennes. Moi, je le sens bien comme ça. Reims, Paris Saint-Germain, je vais miser sur une victoire de routine des Parisiens, cote à 1,41 et une victoire 2-0. Paris qui a fait le carton plein en championnat avec au moins 3 buts marqués dans chacune de leurs 4 victoires. Alors hier soir en Ligue des Champions, hein, le petit 1-0 contre Riron, c'était bien moche, mais il y a quand même une victoire avec la clean sheet, hein, même si c'était horrible.
Voilà, je me dis qu'ils vont faire ce qu'il faut et qu'ils devraient continuer. Même si c'est plutôt pas mal côté Rémois, 2 victoires de suite. Mais voilà, même avec l'enchaînement des matchs, j'imagine pas le PSG tomber en Ligue 1 à ce stade-là de la saison. Monaco-Le Havre, ce sera ma belle confiance de cette carte. La victoire de Monaco, petite cote à 1,34, victoire 3-0. On va voir ce que Monaco fait ce soir contre le Barça. C'est un match qui peut laisser des traces. Moi, je les vois bien faire quelque chose dans ce match-là. Quoi qu'il en soit, pour le moment, en Ligue 1, tout va pour le mieux pour eux. 3 victoires et un match nul. Un seul but encaissé. Je les vois pas se rater contre le Havre à la maison. Le Havre, une équipe qui en a pris déjà 4 contre Paris. Avant que je poursuive l'analyse de cette carte, sachez que si vous voulez jouer sur cette journée de Ligue 1, vous pouvez profiter de 45 euros offerts sans dépôt. C'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue, pas besoin de débourser le moindre centime. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et vous allez arriver sur une landing page où vous pourrez choisir le bonus qui vous correspond le mieux, soit chez Unibet, soit chez TheBet, soit chez Paris On Sport, soit chez Betson. Donc allez là où le bonus, la mécanique du bonus vous plaît le plus ou là où vous n'avez pas encore de compte, il vous suffit de choisir. Donc j'ai gardé Unibet à la fin de cette vidéo pour mon ticket. Vous aurez un exemple en restant jusqu'au bout. On reprend avec les 4 matchs restants et on va parler de Angers-Nantes. On va se méfier puisque c'est un derby, mais dans la logique, je vais aller sur la double chance en faveur des Nantais. Cote à 1,31 et je les verrai bien s'imposer 2 buts à 1. Nantes qui semble quand même bien plus solide que le promu. Certes, ils ont connu leur première défaite la semaine dernière contre Reims, mais avant ça, les 3 premiers matchs étaient plutôt bons. Alors que côté Angers, on a tenu à la méno la semaine dernière, mais ça semble quand même pour moi très juste. Brest-Toulouse, on verra pareil le résultat des Brestois ce soir contre Sturm Graz. Mais je vais partir sur la double chance pour Toulouse à 1,62 et le match nul un partout. Pour Brest, malgré tout, ce match contre Sturm Graz ce soir, c'est sans doute un match potentiellement accessible à domicile. Ils vont sans doute quand même laisser pas mal d'énergie. Je pense qu'ils sont vraiment pas très bien armés pour jouer sur les 2 tableaux et que la saison de Ligue 1 peut vite devenir très compliquée. Alors j'espère qu'ils vont me faire mentir, mais voilà, à voir. Je pars du principe pour le moment que ça va être beaucoup trop dur pour Brest. Toulouse, de son côté, a démarré doucement, mais c'est une équipe qui a pris sa première victoire la semaine dernière contre les Havrais. Je pense qu'ils peuvent au moins ne pas perdre. Montpellier-Auxerre, j'imagine un match avec des buts. Plus de 2,5 buts à 1,60 pour une victoire de Montpellier, 2 buts à 1. Match de bas de tableau, puisque Montpellier est dernier, Auxerre est 15e. Mais voilà, je m'attends à un match avec des buts, avec 2 défenses pas vraiment en place. L'over est passé dans les 3 derniers matchs de Montpellier et dans 3 des 4 matchs d'Auxerre. Et on termine bien évidemment avec cet Olympico. Je vois les 2 équipes marquées à 1,42 et une victoire de l'OM spectaculaire, 3 buts à 2. L'OM a réussi sa première clean sheet contre Nice, mais avant ça, on avait pris au moins un but dans chaque match. Et contre cet OL qu'on connaît dans un gros match, les choses pourraient vite devenir un peu folles. Les 2 équipes vont tenter d'emballer le match. Moi, je vois donc du spectacle et des buts. Voilà, cote totale à 43. J'aime pas trop la carte, je vous le dis franchement. Donc du coup, la cote est un peu basse parce que je l'ai joué un petit peu conservateur. Pareil pour le combi 1,90, j'ai gardé la victoire de Monaco à domicile contre le Havre. Et les buts dans l'Olympico, les 2 équipes qui marquent à 1,42, donc cote 1,90. Je rappelle que vous avez 10 € offerts sans dépôt sur Unibet et que tout cela est
cumulable avec un premier pari de 100 euros remboursé en free bet, crédit de jeu non retirable s'il est perdant. Dans les faits, ça veut dire que si vous pariez vos 100 euros sur cette cote à 1,90, si elle vous plaît, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 190 euros. Et si ça ne passe pas, vous récupérez 100 euros de free bet, crédit de jeu non retirable, pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain sur Rue des Joueurs. Donc pour mes pronos Ligue 1, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Carte difficile, je suis curieux de connaître vos pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu et nous, on va se retrouver demain pour les grosses cotes du week-end. Ça sortira ce vendredi, donc restez à l'écoute. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche. Je vous souhaite une bonne dernière soirée de Ligue des Champions avec Monaco et Brest. Et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et pour tout le monde, faites attention, jouez en fonction de vos moyens, ne tombez surtout pas dans l'addiction et faites en sorte que tout cela ne reste vraiment qu'un jeu. Sur ce, bonne journée à tous et à très vite pour de nouvelles vidéos. À demain les amis.